Levez-vous. Pourquoi dormez-vous, Seigneur? Levez-vous, et ne nous repoussez pas à jamais. Pourquoi détournez-vous votre visage, et oubliez-vous notre tribulation? Notre corps est attaché à la terre. Levez-vous, Seigneur, secourez-nous, et délivrez-nous. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont annoncé votre œuvre. Ô Dieu qui voyez que nous ne nous confions en aucune de nos œuvres, accordez-nous, dans votre bonté, d'être fortifiés contre tous les maux, grâce à la protection du docteur des gentils. Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, vous qui êtes sensés, vous supportez volontiers les insensés. Vous supportez bien qu'on vous asservisse, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on vous traite avec arrogance, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à ma honte, nous avons été bien faibles. Cependant, de quoi que ce soit qu'on ose se vanter, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi, je le suis. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres du Christ? Ah, je vais parler en homme hors de sens. Je le suis plus qu'eux, bien plus qu'eux par les travaux, bien plus par les coups, infiniment plus par les emprisonnements. Souvent j'ai vu de près la mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups de fouet moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Et mes voyages sans nombre, les périls sur les fleuves, les périls de la part des brigands, les périls de la part de ceux de ma nation, les périls de la part des gentils, les périls dans les villes, les périls dans les déserts, les périls sur la mer, les périls de la part des faux frères, les labeurs et les peines, les nombreuses veilles, la faim, la soif, les jeûnes multipliés, le froid, la nudité. Et sans parler de tant d'autres choses, rappellerai-je mes soucis de chaque jour, la sollicitude de toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible aussi, qui vient à tomber sans qu'un feu me dévore. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, l'éthnarque du roi Arétas faisait garder la ville pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappai ainsi de ses mains. Faut-il se glorifier? Cela n'est pas utile. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme dans le Christ qui, il y a 14 ans, fut ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis, et qu'il a entendu des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme de révéler. C'est pour cet homme-là que je me glorifierai. Mais pour ce qui est de ma personne, je ne me ferai gloire que de mes faiblesses. Certes, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et de crainte que l'excellence de ces révélations ne vînt à m'enfler d'orgueil, il m'a été mis une écharde dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter. À son sujet, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière. » Je préfère donc bien volontiers me glorifier de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. Que les nations sachent que votre nom est Dieu, que vous êtes le seul Très-Haut dans toute la terre. Mon Dieu, rendez-les semblables à une roue et à la paille emportée par le vent. Vous avez ébranlé la terre, Seigneur, et vous l'avez troublée. Guérissez ses brisures, car elle est ébranlée. Afin que vos élus fuient devant l'arc, qu'ils soient délivrés. Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, comme une foule nombreuse s'amassait et que de toutes les villes on venait vers lui, il dit par parabole. Le semeur sortit pour semer sa semence. Et pendant qu'il semait, du grain tomba le long du chemin. Il fut foulé aux pieds, et les oiseaux du ciel le mangèrent. D'autres tomba sur de la pierre, et, après avoir poussé, se dessécha, parce qu'il n'avait pas d'humidité. D'autres tomba dans les épines, et les épines poussant avec, l'étouffèrent. D'autres tomba dans la bonne terre, et après avoir poussé, donna du fruit au centuple. Parlant ainsi, il clamait. Qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. À vous, leur dit-il,
il a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est en parabole, pour que regardant ils ne voient point, et qu'écoutant ils ne comprennent point. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui ont entendu. Ensuite le diable vient, et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne se sauvent. Ceux qui sont sur de la pierre sont ceux qui, en entendant la parole, l'accueillent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps, et ils se retirent à l'heure de l'épreuve. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais vont et se laissent étouffer par les sollicitudes, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils n'arrivent point à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole avec un cœur noble et bon, la gardant et portent du fruit grâce à la constance. Affermissez mes pas dans vos sentiers, afin que mes pieds ne soient pas ébranlés. Inclinez vers moi votre oreille, et exaucez mes paroles. Faites éclater vos miséricordes, vous qui sauvez ceux qui espèrent en vous, Seigneur. Que le sacrifice qui vous est offert, Seigneur, augmente en nous la vie surnaturelle et nous fortifie. Je m'avancerai à l'autel de Dieu, du Dieu qui réjouit ma jeunesse. Nous vous adressons nos supplications, ô Dieu Tout-Puissant, afin qu'à ceux que nous nourrissez de votre sacrement, vous accordiez aussi la grâce de vous servir dignement par une conduite qui vous soit agréable.